Allez, let's go. Off-season, pre-season, recrutement, entraînement, Elliot Downs. Alors, Elliot Downs, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on le booste un peu? Ah, le Q plus 4. Ensuite, je crois que c'est le rush encore qu'il faut qu'on améliore. Hein. Ouais, le rushing qu'il faut qu'on améliore. Ball security. Voilà. Alors la O-line, qui c'est qui va être les tackles? Je pense que ça va être Zolorzano et... Ouais, va falloir qu'on booste leur stade de passe bloc. Alors attends, du coup c'est qui notre... Ah lui c'est notre punter, ouais. Weaver c'est notre punter. Voilà. Et lui c'est notre kicker. Voilà. La D-line. Alors qui c'est qui va être dans le pass rush avec nous? Oh bon, ouais, ils peuvent tous y être. Voilà, speed plus 3. Ensuite ici. Alors, qui va être en pass rush? 66, 64, 78, 72. Il faut augmenter sa poursuite. Voilà. Lui, clairement, il est en pass rush. Voilà, on augmente la poursuite. Lui, on va augmenter son zone coverage. Voilà, plus 4 et on a tout entraîné. Allez. Alors, le recrutement. Pas de QB dans la liste. Mais on a un QB superstar dans le visu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 15. 15 et 16, on va dire. Après, on va viser comme d'habitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À peu près. Alors, au niveau des QB. Ah, donc Diane Porter et Donald B. Je pense qu'on va tout mettre sur Damien Porter. Hein. Lui, on va le mettre aussi par respect. Mais... Deux powerback, on va essayer de rajouter après nos dégâts. Chez les receveurs, il en faut 2. Tiden, il en faut 1. En O-line, il en faut 2. Kicker, il en faut 1. D-line, il en faut 4.
linebacker, il en faut... Pas de linebacker, mais on va quand même... Toujours, on sait jamais hein, si on peut réussir à en gratter un. On va pas se priver. Et là, il en faut 2. Voilà. Chez les running backs, j'ai quand même besoin de voir ce qu'il y a parce que power back c'est bien. Il me faudrait un receiving back. Voilà, et un balance. Et un balance. 5 running back dans la liste. Pareil, chez les tight ends, j'ai besoin de voir. Un O-line. Voilà, 40. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, les invitations, on va d'abord aller sur les priorités. Donc, il nous faut ce QB. Il nous faut ce running back. Il nous faut ces 2 receveurs. Ce tight end. Ces 2 O-line. Ce kicker. Et ces 2... Ensuite. Un running back. Peut-être plus sur lui du coup. Target comme ça. Voilà. Ouais, première phase c'est fait. Et c'est bien fait. Et c'est pas à refaire. Comme on dit dans le jargon. Alors, practice à nouveau. Talk about practice, bitch. Voilà. Milieu downs, on va maintenant améliorer son accuracy. Il prend un petit plus 2 qui fait du bien. La O-line, j'ai vu qu'il fallait améliorer un petit peu le pass block chez ces deux-là. Voilà, plus 4. Plus 3. Parfait. Parfaitement parfait. La speed, ouf, ouais, faut booster un peu la... Ah mais c'est nos running back, c'est normal que la speed soit pas folle. 111, 89 de McNair, on va booster un peu ta speed mon pote. Et toi aussi on va la booster. Et là... on va booster un peu sa speed à lui, voilà. Et on va aller chez les défenseurs maintenant. De booster un peu tout le monde. Alors les invitations, ça va continuer. Ouais, juste après le D-line du coup. On va inviter toute la défense. Voilà. Ensuite là, QB Davian Porter.
Franchement, il nous le faut quand tu vois ses stats. Ce sont les receveurs. Les receveurs, ça va pas être la folie. Hein. De toute façon, vu les deux receveurs de fou qu'on a. Je dirais qu'il faut viser. Comme ça. Allez, on avance. Alors, nos petits receveurs. Voilà, on améliore son route running. Ajoute Schneider. Dalton Jennings, on va aussi améliorer son route running. Parfait. Le Titan. Le route running amélioré également. Chez le QB, je pense qu'une petite amélioration de la vitesse sera pas de mal. Voilà. Petite amélioration de la force, c'est toujours bon. On va prendre un petit plus 3 en speed. Juste pour le plaisir de booster le gars, tu vois, qui est 113 de speed. Et là... Je pense que tu renforces un peu le block shading. Tu rapportes la poursuite. Tu renforces le tackling, comme ça il monte aussi un peu. Voilà. Allez, on va inviter tout le reste de l'attaque maintenant. En vrai... Allez. Dernière session. On va envoyer en visite tous les autres gars et on va commencer vraiment à cibler les mecs qu'il nous faut. On n'a pas fait le practice sur... Bon après ça sert pas à grand chose, juste pour voir un peu comment
comment tout ça se passe. Alors, en vrai, lui augmenter son post-bloc, ce serait pas trop de refus quand même. J'ai quand même envie de faire ça. Et ça, bon, ça servi à pas grand chose, mais. Toujours un peu de. Alors déjà, le scouting. Hop là. Deux superstars, mais en même temps, oui, on savait. Alors. Target au max sur Damien Porter. Ici, je pense que le cas qu'on doit viser. Je pense clairement que c'est Kaiden H. Le meilleur potentiel au final c'est Lucas Manning et Addison Gatewood. Hudson Miller et Tyler Sanchez ont moins de dev. Donc je dirais que ouais, Lucas Manning. Voilà. Côté Tyden, il a moins d'overall mais c'est un joueur de lycée donc on va plutôt partir sur lui. Là, déjà on va faire ça. Voilà. Alors ici, je pense qu'il nous en faut deux, hein, deux O-line. Je pense que d'avoir Cameron James et Brazen Fontenot, c'est peut-être le mieux. Plus on a de l'avance, on ne va pas forcément consommer. Là, je dirais que 8 a envie de l'avoir. Et 8 a envie de l'avoir. Linebacker, on va mettre personne. Je dirais que ce serait plutôt genre lui avec lui. Et chez le safety. Comme ça, je dirais. On va mettre un petit pitch alors sur le mec qui nous intéresse le plus. Voilà. Allez. Comme d'hab, on va faire la depth chart, tout ça. Pre-season expectation, j'imagine que les expectations vont être de gagner. On gagne la division, se qualifier en playoff. Donc maintenant qu'on est prestigiste, peut-être que les attentes vont être genre. Ah, après, est-ce que les attentes peuvent vraiment gagner le championnat national, tu vois? Gagner le championnat ou finir classé dans les 3 premiers. Gagner la conférence. Je crois que notre calendrier, c'est ça. Hein. On commence avec un déplacement à Michigan State, ensuite on reçoit Texas qui est 7ème du pays, nous on est premier.
On reçoit Ohio State vs Virginia comme d'hab. Ensuite, on reçoit Georgia Tech. On se déplace à Oklahoma State, à BYU. On reçoit Kansas State. On se déplace à Cincinnati et à Houston. Et après, on reçoit Florida Atlantic avant de finir contre Kansas. On ne joue qu'une équipe classée. Donc, on n'a pas encore une fois. Et on a la 7ème attaque, mais on a la meilleure défense. 92 de défense. Ouais, on a une défense. Je pense que la défense va être solide. L'attaque va être bonne aussi quand même, 87. C'est la 7ème meilleure attaque, mais elle est quand même dans le top des attaques, je pense. Il n'y a pas trop de... Si je regarde un peu les stats des équipes, peut-être plus le ranking. 3ème à 80. Tu vois, les premiers sont en 92 d'offense. Mais tu vois, ils ont 84 de défense, donc peut-être que leur défense va les mettre dans le cul. Alors, on battre Texas. Sinon, c'est quoi? C'est 45 passing touchdowns, je pense pas que c'est... 45 touchdowns pass, je suis pas sûr. Hein. Je suis plus sûr sur ça, personnellement. Devrait le faire. Aussi. Sûrement un match. Je pense qu'on n'est plus vraiment sur une run. Voilà, vu le niveau qu'on a, vu le niveau de nos receveurs, je pense qu'on aura. Puis je pense qu'on aura des. Voilà, on peut gagner 31 millions sur ce qu'on a, c'est très bien. Allez, on va set up les recrutements qu'on va poser sur les prochaines semaines. Donc déjà voilà, et ensuite on va scouter les derniers mecs qu'on doit scouter. Manière d'avoir tout le monde à 100%, même si voilà, ça change pas grand chose sur les stats parce que bon, littéralement tu vois le corner, il lui manque juste la stat de ball security et de run blocking, bon ça va pas changer sa vie, tu vois. Alors, tac, voilà. Alors, le QB il nous le faut. Alors, déjà, hop, on lui met une offre. On va schedule la visite à la fin de la saison. Et on va target, prendre un peu d'avance sur lui. Donc, on va target juste un grade comme ça. Running back, il nous en faut un. Le running back qu'on a vraiment envie d'avoir, c'est lui. Donc, on va tout de suite poser une offre sur lui instantanément et target un good pitch. On va aussi poser une offre sur Jonathan Kane malgré, tu vois, même si je suis pas forcément le gars qu'on aimerait avoir, mais why not. Alors ici, on avait dit que c'était les deux derniers qu'on visait plutôt. Un good pitch sur lui, un great pitch sur lui. Le tight end, on vise donc complètement Alan Young. C'est clairement le joueur qu'on vise. Ici, alors la O-line, est-ce qu'on viserait pas les deux là? Je pense que c'est plus ou moins ce qu'on a envie de faire. C'est de viser les deux joueurs là. Il nous reste 5. En vrai, peut-être le receveur, pas forcément obligé de poser beaucoup sur le deuxième receveur. Ça, moi, ça garde un 6 pitch pour les autres. Alors, le kicker a de l'avance sur le kicker. Est-ce qu'ils vont poser sur lui? Il nous reste 6, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. On va voir. Là, on avait dit qu'on visait tout lui. On va faire ça là. Il y a 2 minutes d'avance, donc on est bien. On va tout de suite poser des offres sur les mecs chez qui on est number one, comme ça, au moins ils sont là. Je pense que
lui, c'est les plus importants, les deux là. Linebacker, on s'en fout un peu, mais hop, on peut poser une offre sur lui. Chez les cornerbacks, on va tout de suite poser des offres chez les deux là. Et je pense que ça va être les deux qu'on va viser. Lui, il nous faut le truc le plus haut tout de suite. Après les autres, on a quand même suffisamment d'avance pour se dire que on est pas mal. Il nous reste un pitch du coup pour le kicker qui va avoir un great pitch. Voilà comment on fait les choses. Allez, la depth chart maintenant. Donc Elliott Downs sera le titulaire. Ici, alors, qui a les meilleures stats en catch? Alors, 72-65. « 72-59. 60-70. Je dirais que ce sera le Robert Lopez en hump. Le short yardage, ce sera Jimmy Sretas. Et le fullback. Run block 57, il a pas tant de run block que ça au final, j'aurais pensé qu'il aurait plus. C'est chiant ce bug. Parce que. Tu t'aimerais te dire que Sretas sera le. Quoique après, au niveau de la strength, Sretas il a pas forcément beaucoup plus de force que. Je pense que Sretas en fullback et Lopez en short yardage, c'est pas con. Et on va mettre Daniel Mitchell en. Peut-être plutôt Aden Coleman en. Oh ouais, les receveurs. Bon, je pense que là c'est clair pour tout le monde. Je pense que outside, slot. Instantanément. Et pas d'histoire de mecs qui vont être redshirt ou quoi. Là, ils sont freshmen d'entrée 93-94. Instantanément les mecs, ça doit aller tout de suite. Même pas réfléchir, ça, tout de suite ça doit aller. Là, je dirais que. Bon, après, il a un bon catch, meilleur. On va laisser comme ça. Et Gage Smiley. Gage Smiley, au final, qu'on a recruté sans trop y croire, tu vois. Au final, 65, but de potentiel. Voilà, joueur qui pourrait être sympa dans une rotation. La ligne défensive, ça c'est très important. Alors, déjà, workhorse. Ensuite, qui a le plus de pass block? Bah, alors c'est pas forcément eux qui ont le plus de pass block, mais ceux en tout cas qui ont le moins de run block. Et après les autres, c'est comme ça que ça se fait là-dessus. On va redshirt les premiers freshmen. C'est comme ça qu'on fait ici. Ensuite, la ligne défensive. Alors, les pass rush instantanément. Et après, on avait dit bloc de force et de vitesse. Qui c'est qui avait le plus de vitesse dans le lot déjà? 68. 72. 78. Donc, Eric Porter Jr. Ouais, c'est ça. End et là, intérieur. Et parce que Braylon Mishra on le redshirt comme ça. On peut le redshirt en vrai. Hop là. Levi Beasley, putain, il progresse bien aussi, Levi Beasley. Alors, outside, et qui a le plus de poursuites de block shooting? Je crois que après c'est Keegan James en outside. Et là, inside.
Et Inside en même temps ceux qui ont le plus de coverage des deux, de tous. Donc on va rester comme ça. Et bah du coup les derniers de la liste. On va rechercher tout ça. Hein. Philippe Calzada, tu vois, limite, tu vois, un mec comme Philippe Calzada aussi, le mec il est presque au fond de la death chart, pas encore été red shirt. Est-ce qu'il veut jouer? Non, il s'en fout. Bah ouais, Calzada, tu seras red shirt, tu seras peut-être titulaire les prochaines années, et au moins on conserve un gars qu'on peut garder 2 ans, tu vois, de plus. Les cornerbacks, alors les cornerbacks, je pense que ça va faire lui dans le slot et eux outside. Ouais, c'est le plus rapide en plus, donc ça va être très bien comme ça. Et Julien Hendrix et Respace, en vrai de vrai, Respace aussi on va le mettre en red shirt. Et il est loyal, on ne devrait pas nous laisser. Encore il y a du freshman quand même qui va être titulaire dès cette année. Malakai Hudson, F- Eli Rascon. Il a pas beaucoup progressé, j'imagine. Il a pris un peu plus 3. Tac. Alors, qui a le plus de force entre. Il y a le 1094 de force. Et Andrew Few 79. Donc, je dirais que. Lui en strong et lui en free. Kickers, ça bouge pas. Et le return spécialiste, Jude Schneider, qui est notre. Je sais bien. Du coup, les formations vont se faire comme ça. Ouais. En vrai que Robert Lopez soit... Parce qu'il a de la force, il a de la sécurité. Il a fait une belle saison avec... Mais il veut jouer, il veut gagner, c'est pour ça qu'il est venu chez nous. Bah, normalement chez nous il est tombé au bon endroit. Alors, c'est numéro de QB, dans un... Robert Lopez, on va essayer de te donner un numéro plus sympa quand même. Il aime bien progresser Dalton Jennings aussi, hein, mine de rien. Voilà. C'est fait pour la depth chart. On va s'arrêter là. Ah, j'ai un peu de fatigue là. C'est que j'ai pas fait ma vaisselle encore et il est minuit 20. Il serait peut-être temps que je fasse ma vaisselle. Alors, Marshall Lynch, 40% des snaps. Est-ce qu'il va les avoir les 40% des snaps il les aura pas. Ouais, il les aura pas. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. On a 89 de TQT. Il va y avoir. Et. Alors, Eric Vaughan. Sûr qui part. Du coup, il y a Andrew Fou. Yann May. 3 mecs. Mais peut-être qu'ils vont rester finalement les 3 là. Donc. C'est bien. Alors, tu vois, on a 5 de différence avec le meilleur talent offensif. En même temps, on est plusieurs en fait dans le lot. Enfin, pas. Alabama est une très grosse équipe offensive, mais. Voilà, tu vois, par contre, on met 4 de différence avec le deuxième, avec notre défense. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de. Pas vraiment de problème là-dessus.
on va s'arrêter là. Places, magnifique. Bon, tu vois notre histoire forcément. Ça avait pas commencé pour le mieux, hein, mais depuis on est quand même sur une phase assez folle. On est arrivé là. 11e saison hein, au sein du club. 12e année. 12e saison. Il n'y a qu'une saison, on n'a pas atteint le plateau des 10 victoires et sinon. Merveilleux tout ça. Bon allez sur ce. Ouais, finalement on a baissé en termes de... points par match, on était à 47,2 et notre record... il est à 47,9, ouais, j'imagine que ça a dû baisser un peu. Ouais, parce qu'on a marqué un peu moins de points sur la fin de saison. Donc au début, on a marqué... Non, mais bon, bref, allez, moi sur ce, je vous laisse. À la prochaine, ciao ciao, et allez les Knights du CF, let's go.